Europe 1. Le journal de 8h, Maël Hassani. Bonjour Maël. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comment lutter contre la délinquance des plus jeunes ? Ces derniers jours, de nombreuses villes moyennes sont confrontées à des flambées de violence et une mesure apparaît comme une parade efficace. Un couvre-feu nocturne pour les mineurs. C'est le cas depuis hier soir à Nîmes, dans plusieurs quartiers sensibles. Bonjour Margot Bongrand. Bonjour Maël, bonjour à tous. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 en Occitanie. Depuis 6 heures, les restrictions de circulation pour les moins de 16 ans sont levées. Comment s'est passée cette première nuit ? Eh bien, la mesure a été plutôt efficace car la première nuit s'est déroulée tranquillement dans les 6 quartiers concernés par le couvre-feu. D'importants moyens étaient déployés au sol avec des brigades de CRS et de policiers qui ont fait des rondes toute la nuit, appuyés par des moyens aériens comme des drones, explique Michel Toris du syndicat France Police. C'est un dispositif important en termes humains qui a été déployé et il y a quand même une communication de fermeté. Donc ça a été quand même des mesures dissuasives. Maintenant, évidemment, le défi va être de tenir dans le temps. On est face à des émeutiers qui adaptent leurs tactiques. Et dès que ces moyens exceptionnels ne sont plus en place, on peut avoir à n'importe quel moment effectivement une reprise de violence grave urbaine. Et Margot, à l'origine de cette flambée de violence ces derniers jours, un regain de tension spectaculaire entre les réseaux de narcotrafiquants. Oui, l'objectif de cette mesure est pour les forces de l'ordre de reprendre le contrôle dans certains quartiers complètement asphyxiés par le narcotrafic et ainsi de protéger les habitants de ces quartiers sensibles. On en compte 600 en France. Ces dernières semaines, les fusillades se sont multipliées à Nîmes. La dernière en date avait fait 6 blessés. 2 suspects ont d'ailleurs été placés en détention provisoire ce week-end. Au cœur de cette escalade de la violence, une guerre de territoire entre les dealers locaux et la DZ mafia marseillaise. Elle tente petit à petit de prendre le contrôle d'importants points financiers dans cette ville moyenne du Gard, à un peu plus de 100 km de Marseille. Margot Bongrand, correspondante d'Europe 1 en Occitanie.